Aujourd'hui on avait envie de continuer. Désolée, genre... Pourtant on n'est pas à l'extérieur mais j'ai quand même la mâchoire endormie, ça doit être à cause du burger qu'on vient de manger. Et coucou! Aujourd'hui on avait envie de continuer d'explorer les quartiers de Montréal, mais malheureusement il a neigé 20 cm la semaine dernière et il est encore en train de neiger. Il est prévu 25 cm, donc on s'est dit qu'on allait rester au chaud et qu'on allait faire une nouvelle vidéo sur notre expatriation et notre ressenti en PVT au Canada. On avait déjà fait une vidéo sur les 8 vérités qui se sont révélées fausses quand on est arrivé ici. Alors aujourd'hui on a eu envie de parler de toutes ces vérités qui se sont révélées vraies. Première vérité, les gens font la queue quand ils prennent le bus. C'est ce dont tous les Français parlent quand ils arrivent ici et on a tous ce moment de solitude, la première fois qu'on prend le bus, où on passe devant toute la file et on arrive devant le chauffeur qui nous fait les yeux gros comme des clémentines, des mandarines, des melons, tout ce que vous voulez. Mais bref, du coup vous avez ce moment de solitude, vous vous retournez et là vous voyez la file et vous vous dites « Ah, la prochaine fois je ferai plus attention ». Et oui, ici tous les gens font la queue avant de prendre le bus. On ne devrait même pas être étonné en fait que ça arrive, ça devrait être le cas un petit peu partout. C'est juste symptomatique de la société québécoise, ça montre la courtoisie et la politesse. Vous verrez, ce n'est pas si difficile en fait de faire la queue quand on prend le bus. C'est même beaucoup plus simple que juste se ruer après le bus, courir, essayer de jouer des coudes pour avoir la première place assise. En fait, faire la queue quand on prend le bus, eh bien ça permet tout simplement d'être un petit peu plus zen, d'être un petit peu plus détendu et de commencer sa journée avec le sourire. Donc vraiment, être poli, être courtois, être détendu, au final, c'est la clé du bonheur. Deuxième point, ici, le petit déjeuner, c'est salé. Enfin, le déjeuner, c'est salé, comme ils disent ici. Et oui, ici, c'est pas du tout rare de manger salé, de manger des pommes de terre au petit déjeuner, de manger des œufs, du bacon, enfin bref, que ce soit la fiesta au salé. Contrairement au croissant café de France, ou confiture, Nutella, enfin bref, tout ce que vous avez envie de manger au déjeuner et que vous mangez sucré. Et surtout, ce qui est super surprenant et qui est un petit peu déstabilisant au début, c'est que même au travail, quand on fait des petits déjeuners d'équipe, eh bien c'est salé avant tout. Et oui, ça m'est arrivé d'être dans un petit déjeuner où en fait il y avait du bagel avec du saumon, du crème cheese, des patates et moi je devais faire mon assiette avec ça. Ça m'a un petit peu changé des croissants café de France. Du coup, bah c'est pas plus mal honnêtement, c'est plutôt sympa. Et puis bon, bah je vais vous avouer un petit secret, j'ai pris l'habitude de prendre des bagels avec du fromage le matin. J'aime beaucoup ça. Troisième point, ici les immeubles sont plutôt bas et la ville est étendue. Et oui, c'est quelque chose d'assez surprenant et qui change pas mal de France. Ici, la majorité des immeubles sont d'environ 3-4 étages. Bon, bien sûr, je parle pas du centre-ville, je parle des quartiers qui sont autour, parce qu'effectivement, dans le centre-ville, il y a des gratte-ciel. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Instagram, on a pris pas mal de photos la semaine dernière quand on est allé voir Griffintown. Il y a beaucoup de gratte-ciel là-bas, mais là, quand je dis que les immeubles sont bas, je parle plutôt des quartiers environnants, comme le Plateau, Rosemont, Côte-des-Neiges, etc., où la moyenne des immeubles est de 3-4 étages. Et forcément, ça change des 6 étages de Paris. Encore une fois, on compare à Paris parce que c'est ce qu'on connaît. Et aussi, ce qui est assez intéressant ici, c'est que la ville de Montréal est très étendue. Ce qui donne en fait vraiment une impression de respirer. C'est vraiment une impression voilà, d'être dans un grand espace. Alors qu'à Paris, avec ses immeubles hauts, les rues un petit peu étroites et complètement sinueuses, on va dire, genre qui font plein de trucs chelous, bah on se sent un petit peu étriqué. Et donc ici c'est vraiment quelque chose qui nous avait plutôt choqué au début, plutôt surpris. C'est cette sensation voilà, de tout le temps respirer grâce au final à des immeubles plutôt bas, une ville qui est 3 fois plus grande que Paris, et on aime beaucoup ça. Quatrième point, tu changeras tes chaussures quand tu arriveras au travail le matin. Alors ça, c'est valable que pour l'hiver, parce que oui, vous n'allez pas garder vos grosses bottes pleines de neige et déambuler dans les couloirs du bureau. Alors, c'est pas du tout la mer à boire, il suffit juste de prendre des petits baskets ou des petites ballerines dans votre sac et de changer le matin quand vous arrivez au travail. Vous verrez, c'est beaucoup plus agréable que juste garder ces grosses bottes. Bon, après, je reconnais, il y a des fois où moi-même j'ai un petit peu la flemme, mais bon, c'est pas grave, et puis tout le monde le fait, donc allons-y. Cinquième point, tu ramèneras ton repas au travail. Et oui, ici, il y a peu ou pas de cantine, ni de ticket resto. Du coup, tout le monde ramène son lunch le midi, et puis en fait, ça montre encore une fois quelque chose qui est vraiment différent de la France. C'est qu'en France, on a l'impression que le repas du midi, c'est le sacro-saint moment de retrouvailles entre collègues. C'est le moment où vous allez manger pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, et puis vous racontez votre week-end, vous racontez votre journée, vos petits problèmes, etc. On a l'impression que dès 11 h, tout le monde pense juste qu'à une chose,
aller manger. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus répandu que les gens mangent à leur bureau et ce en 20-30 minutes. C'est quelque chose en fait qui juste montre que les gens ont envie d'avoir un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. C'est-à-dire que forcément, si vous allez prendre 1h30 pour manger, va falloir que cette heure et demie, eh bien, vous la récupérez le soir et du coup, vous allez rentrer un petit peu plus tard. Alors que le fait de manger en 20 ou 30 minutes, bah, ça va vous permettre de raccourcir un petit peu votre journée et puis d'être un petit peu plus rapidement chez vous. Bien sûr, je dis pas que ça n'arrive pas de manger avec ses collègues, je dis pas que ça n'arrive pas de faire des repas à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est un petit peu moins répandu qu'en France. C'est pas tous les jours on fait un repas avec ses collègues, c'est de temps en temps et voilà, c'est juste une habitude à prendre encore une fois. Et puis un autre point aussi, c'est que par rapport au repas du midi, forcément ça dépend aussi de notre environnement de travail. Nous, quand on parle de ça, encore une fois, on parle de notre expérience et on s'est rendu compte de ça. Après, il y a peut-être des gens dans les entreprises où ça va être un petit peu plus, je vais dire entre guillemets, à la française, dans le sens où peut-être qu'ils font des repas qui sont beaucoup plus tout le monde en équipe, tout le monde en collègue. Mais nous, de tout ce qu'on a remarqué, et j'ai quand même enchaîné les boulots, on s'est rendu compte de ça, que c'était beaucoup plus répandu de manger à son bureau plutôt que de faire des gros repas d'équipe. 6e point, ici, le management est beaucoup plus souple. Alors, c'est un sujet un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. C'est-à-dire qu'ici, on sent que le management est beaucoup plus linéaire. Vous allez pouvoir être beaucoup plus proche de votre manager, vous allez pouvoir lui dire beaucoup plus de choses qu'en France, ou du moins c'est le ressenti qu'on a nous, c'est qu'en France, le management était pas mal pyramidal, pas pyramidal, paramédical, oui bien sûr, bref. Le management était pas mal pyramidal, dans le sens où en fait, moi c'était l'impression que j'avais, c'était que j'étais un petit peu le petit pion et que au-dessus il y a les grands boss et que fais ce qu'on te dit et puis tais-toi. Alors qu'ici, on a vraiment ce ressenti-là qu'on peut discuter avec nos managers, on peut échanger, on peut donner notre point de vue. Alors est-ce que c'est à cause du tutoiement ? Est-ce que c'est juste à cause aussi d'une culture un petit peu plus ouverte d'esprit ? Voilà, c'est tente et puis après tout, on verra bien ce qui se passera. Voilà, c'est quelque chose que les managers ne sont pas du tout fermés à ce que vous allez dire. Ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour échanger. Et c'est vraiment super agréable de travailler dans un environnement comme ça. Aussi, il faut savoir que ça permet d'avoir encore une fois un équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui est beaucoup plus équilibré qu'en France. Dans le sens où en fait, il n'y a pas vraiment cette culture de travail. C'est vraiment limite les gens, si vous restez un petit peu plus tard que 17h, ils vont vous regarder un petit peu du coin de l'œil en se demandant mais t'as pas fini ton travail? Est-ce que c'est parce que tu travailles mal et que t'as pris du retard sur ce que tu fais? Alors qu'en France, si tu restes un petit peu plus tard, on le sait bien, ça montre que t'es dévoué à la tâche et que tu es plein d'ambition et que tu as envie de réussir dans la vie. Donc au final, tout ça, ça permet d'avoir un environnement de travail qui est beaucoup moins stressant. Encore une fois, comme on l'a dit précédemment, on compare à ce que nous on connaît. On a vécu la vie de travail à Paris, et Paris c'est quand même un environnement assez stressant. Ici, donc c'est vrai que ce qu'on dit aussi, c'est que les vacances sont moins longues, il y en a beaucoup moins qu'en France, mais le fait d'avoir un environnement de travail qui est beaucoup plus ouvert, où l'échange est beaucoup plus présent, ça permet d'être beaucoup moins stressé et de profiter un petit peu plus de ses soirées, de ses week-ends, et de se dire qu'on est plus détendu, même si on a moins de vacances, c'est quand même plus agréable. 7e point, l'été est parfois pire que l'hiver. Oui, c'est une phrase qu'on nous avait dit avant qu'on parte. On nous avait dit, tu verras, l'hiver c'est pas mal dur, mais alors l'été c'est dur aussi. Et oui, l'été il fait chaud, il fait très chaud. Et en fait c'est incroyable parce que souvent avant de partir, quand on est français, on a un petit peu peur de l'hiver. On a même beaucoup peur de l'hiver. On se dit comment je vais pouvoir survivre à l'hiver, comment je vais pouvoir me couvrir pour surmonter ça. Mais jamais on pense à l'été. Même si on a beau nous dire l'été tu verras il fait chaud, on n'y croit pas, on se dit c'est pas grave, je me mets en short, en débardeur et puis tout va bien. Mais non, ici des fois l'été est vraiment insupportable. Et ça à cause de l'humidité dans l'air. Et oui, vous allez apprendre à regarder l'indice humidex, à regarder les températures ressenties. C'est comme en hiver, quand il fait moins 10, le ressenti peut être à moins 20, et bien en été, quand il fait 30, le ressenti peut être à 40. Et ça fait que vous vous retrouvez tout transpirant, que c'est vraiment hyper
suffocant, on va dire des fois, et souvent on se rend compte que la clim c'est quand même pas mal bien. Nous on n'a pas eu la chance d'avoir de la clim, et on se dit que mine de rien, on n'aurait pas dit non. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si jamais encore une fois vous avez des points à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de la partager. Et puis surtout, abonnez-vous. Si jamais c'est la première fois que vous nous découvrez, sachez qu'on fait d'autres vidéos sur notre expérience en PVT au Canada, sur notre expatriation. Et aussi, on vous fait découvrir la ville de Montréal et ses quartiers en allant filmer là-bas. Notre dernière vidéo, c'était Griffintown, donc voilà, vous pouvez tout de suite aller la regarder. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine. Salut!